Eh bien, nous allons regarder les formulaires sur le site Forecast d'un côté et de l'autre côté les formulaires du côté logiciel. Donc lorsqu'on arrive dans les menus principaux, on clique sur menu. Ici on a une autre page qui s'ouvre et il suffit de cliquer sur offre à traiter ici. Et nous avons ici des enregistrements qui sont en place dans cette page-là. Il y a 3 enregistrements actuellement. On va les supprimer. Enregistrement, supprimer tous les enregistrements. Cette page, en réalité, devrait ne jamais comporter d'enregistrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, lorsqu'on est ici sur le site internet de Forecast, la première chose, c'est que dans cette première page, il y a la possibilité ici de remplir donc une demande de newsletter. Donc là, je remplis ma demande de newsletter, je souscris. Prochainement, il y aura un petit message qui va avertir l'internaute comme quoi il a bien envoyé son message. Et si on va dans la partie logiciel, ici, on va enlever la page qui est en dessous. Voilà. Donc dans cette partie logiciel, on peut constater en partie haute qu'il y a marqué 1, total non trié. Et donc on voit ici le type d'appareil qui a servi, le type de navigateur, et qu'il s'agit d'une demande de newsletter et l'email ici de la personne qui s'est inscrite. Il suffit de cliquer sur accepter l'inscription pour enregistrer automatiquement l'email dans les newsletters. Maintenant, nous allons voir comment remplir d'autres formulaires. Ici, nous avons la page article. Donc là, on est sur un article. Et dans cette page article, nous avons en partie basse, message use. Ici, en partie basse. Et lorsqu'on saisit ici le sujet, donc sujet demande de prix, par exemple, mon nom, mon prénom, ok, la compagnie, l'email, voilà l'email, le téléphone, toutes les infos sont réelles. Et ici, je souhaite avoir le prix pour 2000 AT. Voilà, j'invente une référence et je fais send message. Là aussi, on aura prochainement un message qui va nous avertir qu'on a bien envoyé la demande de prix ou l'email, comme vous voulez. Et là, lorsqu'on repasse ici, on se rend compte en partie haute toujours qu'on a 2. Ok ? Donc ça veut dire qu'il y a 2 messages. Et là, on est sur la fiche numéro 1. On passe à la deuxième fiche. Et on constate que c'est toujours un appareil macOS, Safari, type de formulaire à message use. Donc on sait qu'on est dans une page article, dans un article, et que la personne a utilisé message use pour envoyer. Le nom, l'email, demande de prix, le prénom, ok. D'ailleurs là, il y a une petite erreur dans email, on imagine bien. Donc c'est un L. Je souhaite avoir le prix pour 2000 AZT 234. Voilà, donc là, l'information est complète par rapport à cette demande de prix qui a été faite par le client. On retourne ici
dans cette page-là qui est en réalité sous forme de liste, lorsqu'on est sous forme de liste au niveau des articles et qu'on fait get price, on a ici la référence de l'article qui s'est incrémentée toute seule. Donc là, ça va être la référence, ça va être ma référence. Ok, donc imaginons que c'est ma référence. Et là, le code customer, ça va être le code customer de l'entreprise qui fait une demande. La quantité, c'est toujours 2000. Le target price, ça va être par exemple 5. Et le discount qu'ils veulent, c'est 20%. La compagnie, oui. Le nom, toujours pareil. L'email, voilà. Et le téléphone, voilà. Et send. Là aussi, on aura un message prochainement qui va nous avertir que le message est bien parti. Et si on retourne ici sur la partie réception des formulaires, on se rend compte que on a 3 formulaires en partie haute, vous voyez, 3 formulaires, toujours macOS, Safari, message use, c'est la même chose qui arrive, Hagai, le nom, etc. Non, mais là on est sur le deuxième message. Je passe au troisième message, pardon. Et là, on est sur macOS, Safari, Guide Price. Ici, le nom de l'email. Ici, le nom de l'entreprise. Ok. On retrouve ça ici. Et là, ma référence. Donc, le produit qui avait été sur lequel la personne a cliqué. Le code client. La quantité souhaitée. Le target price. La remise. Le nom de la société à nouveau, etc. et le téléphone. Voilà comment fonctionne la corrélation entre la partie site internet et la partie FileMaker. Ici dans la partie site internet, ici on a la possibilité de changer la quantité et de mettre une quantité supérieure. Voilà, et on a ici dans les articles qui ont été achetés, ok, donc qui sont demandés. On a ici, on retrouve cette partie-là des articles qui ont été demandés. Le montant est ici. Voilà. Eh bien, merci. Au revoir.